Parce qu'il nous aime beaucoup. Et il l'a montré en nous envoyant son Fils bien-aimé pour qu'il puisse nous montrer le chemin. Lequel chemin nous fait sortir des péchés, en fait d'entrer dans ce royaume. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule Le monde et le royaume des cieux. Le monde et le royaume des cieux. J'ai préparé beaucoup de choses à partager avec vous, mais on va essayer d'aller très vite. Je sais qu'on va tout finir. Le monde dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas un monde fait par des arbres. Ce n'est pas un monde fait par des bâtiments.
Ce n'est pas un monde où il y a des océans, où il y a des montagnes et des collines. C'est un monde où il y a une certaine façon de penser et d'agir. Une façon de vivre. Alléluia. Et c'est son monde dont nous allons parler un petit peu aujourd'hui, parce que nous allons beaucoup nous attarder au point B, qui est le royaume des cieux. Pour commencer, on va aller dans Matthieu 4, verset 16 et jusqu'à 17. Matthieu 4, 16 jusqu'à 17. Matthieu 4, 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 4, 16, 17, la Bible me dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu. Ok. Ah, je suis dans 5. Excusez. Matthieu 4, 16 à 17, la Bible dit: ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la parole du Seigneur. Amen. À travers son passage, nous voyons bien que le monde dont nous voyons maintenant ou aujourd'hui est un monde des ténèbres. C'est un monde sous la domination des péchés. C'est un monde où il y a toute forme de convoitise. C'est un monde où il y a toute forme d'adultère. C'est un monde où il y a toute forme de mensonge. C'est un monde où il y a toute forme de vol. C'est un monde où il y a toute forme de désobéissance à Dieu. C'est un monde là où il y a un amour, mais il n'y a pas d'amour plutôt. C'est un monde rempli de haine. C'est un monde rempli de toutes formes de meurtre. C'est un monde qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est dans son monde rempli de tout ça qu'un chrétien doit vivre. Je dis bien doit vivre. Et ne doit pas faire comme le monde. Alléluia. Amen. Voilà le défi qui nous attend. Monde rempli de tout ça. Et on doit coûte que coûte y vivre. Mais ne pas faire comme le monde. Alléluia. Amen. C'est un monde rempli de ténèbres. C'est un monde qui est sous l'ombre de la mort.
C'est un monde dans lequel nous devons sortir si nous disons que nous sommes des vrais chrétiens. C'est pourquoi au verset 17 de son passage, la Bible nous dit, mais avant le 17, c'est disons 16 au point 7, ça dit ceci, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Ma question est celle-ci. De quelle lumière on parle-t-on? De quelle lumière on parle-t-on ici? C'est bien Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a dit lui-même qu'il est la lumière. Et la lumière s'est levée. Quand il y a de la lumière, on ne peut pas se perdre parce qu'on voit bien clairement. Alléluia. Avec la lumière, il n'y a pas de noir. Ou si je peux dire, il n'y a pas d'obscurité dans un bon terme. Parce que la lumière dégage tout. Et avec la lumière, on a une vision normale. On sait distinguer un obstacle. Alléluia. Parce qu'il y a de la lumière. Mais lorsqu'il n'y a pas de lumière, on se cogne contre des murs. On se cogne contre des choses qui sont dans le chemin. Ou toutes choses qu'on peut tendre devant toi, tu peux te cogner contre elle. Alléluia. Mais avec de la lumière, tu vois nettement. C'est pourquoi la Bible nous dit que la lumière s'est élevée. Et cette lumière nous dit, répandons-nous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Voilà le message de cette lumière. C'est le message de repentance pour qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu. Là où il n'y a pas de péché. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il est rempli de péché. Et pour rentrer là où il n'y a pas de péché, c'est un exercice que nous devons exercer. Et ce n'est pas facile. Parce que son monde-là, il est dominé par l'ennemi. Et cet ennemi aussi, il a une sorte de puissance qu'on ne doit pas sous-estimer. Parce que le monde, il lui a été donné. Alléluia. Alléluia. Le monde lui a été donné. Mais toi, tu ne lui as pas été donné. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que tu dois connaître. Toi, tu ne lui as pas été donné. Ah, il ne faut pas te laisser faire. Parce que tu n'es pas parmi ceux qui ont été donnés à l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Mais si tu dors,
L'ennemi va te profiter. Parce qu'il profite de ceux qui dorment. Alléluia. Alléluia. Lui, il profite de ceux qui marchent dans les ténèbres. Ceux qui ne voient pas. Il y profite. Mais il ne peut pas profiter de ceux qui voient bien. Amen. Le monde est rempli de péchés, rempli de ténèbres, dans lequel nous devons vivre, mais sans agir comme le monde. Lisons aussi dans 1 Jean. Maintenant, c'est chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. Je lis en Jésus. 1 Jean 5. Je lis dans Jésus. La Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare ceci. Nous savons bien que nous sommes de Dieu. Mais le monde dans lequel nous vivons, lui, il est soumis aux puissances du malin. Je dis bien, la Bible dit bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est aux puissances du malin. Et quand on vit avec un malin, on doit faire attention. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas attention, tu verras un malin, comment il agit. Chez nous, nous avons un proverbe qui dit, excusez-moi, peut-être je ne vais pas bien traduire, mais je vais essayer. C'est par rapport aux femmes. Et ça dit aussi, quand une coépouse danse avec l'autre coépouse, elle doit toujours rester éveillée. Ça c'est de l'africaine. Elle reste toujours éveillée. Parce que quand ces femmes dansent entre elles, l'une peut faire en sorte que l'autre fasse un mauvais pas. Parce que vous savez que entre ces femmes-là, souvent il y a de la jalousie. Donc pour être malin, cette femme doit rester les yeux fixés sur l'autre. Nous aussi, comme nous vivons dans un monde qui est sous contrôle du malin, nous devons toujours rester éveillés, sinon le malin va profiter et va nous faire tomber. Parce que son rôle c'est de nous faire trébucher. Et en nous faisant trébucher, notre époux ne sera pas content. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en trébuchant, nous allons nous salir. Et notre époux ne veut pas nous voir avec les habits sales. Il veut nous voir avec des robes blanches. Alléluia.
Alléluia. Et l'erreur du malin, c'est de salir notre robe. Et si tu ne restes pas éveillé, ta robe sera sale. Et par conséquent, l'époux ne va pas t'accepter. Alléluia. Alléluia. Ne va pas t'accepter parce que tu as des habits sales. Parce que l'ennemi t'a sali. Parce que tu n'as pas été attentif. Tu n'as pas resté éveillé. Et l'ennemi a profité. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Alléluia. Alléluia. Voilà le monde dans lequel nous devons faire attention. Pour que nos robes ne soient pas sales. L'ennemi est capable même de trouver ta robe sans le savoir. Alléluia. Même de changer le modèle. Même de changer le mode. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est capable de ça. Lisons aussi dans 1 Corinthiens. Maintenant c'est chapitre 1, 18 à 19. 1 Corinthiens 18 à 19. 18 à 19. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 18 à 19. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. C'est la parole de Dieu. Vous avez le droit de ça. Amen. Dieu déclare ceci, il va détruire la sagesse des sages. Aussi l'intelligence des intelligents. Pourquoi il va détruire tout ça? C'est parce que l'intelligence de son monde, ou la sagesse de son monde, parce que c'est comme une folie. C'est une intelligence qui va conduire les gens dans le péché. C'est une intelligence qui va conduire les gens dans la désobéissance. C'est une intelligence qui va conduire les gens dans le génome. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une intelligence auquel il faut imiter. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix, lorsqu'on parle de la croix, l'intelligence de son monde voit cela comme une folie. Parce qu'avec l'intelligence de son monde, on ne peut pas comprendre l'acte qui a été fait à la croix. Alors que c'est à la croix où nous avons été sauvés. Alléluia. C'est à la croix où Jésus a tout accompli. C'est à la croix où le chemin vers le royaume des cieux a été ouvert. C'est par là où tout est centré.
Et avec l'intelligence de son monde, c'est comme une folie. Parce que c'est l'intelligence humaine. Alléluia. Alléluia. C'est l'intelligence vénale. C'est l'intelligence charnelle. Il n'y a pas de chose de l'esprit. C'est charnel. Et avec les choses charnelles, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce que ça diffère totalement. Alléluia. Et un jour, j'ai lu la Bible et j'ai tombé sur un passage là où on allait tuer Jésus. On allait l'attraper. Et une foule qui était devant lui, quand la foule s'est présentée, Jésus l'a demandé, mais qui est-ce que vous cherchez? Et tout le monde qui était là a tombé par terre. Alléluia. A tombé par terre. Et quand Jésus les a vus tomber par terre, il les a dit, faites tout ce que vous voulez faire. Alléluia. Mais avec l'intelligence de son monde, c'est la fuite. Alléluia. C'est la fuite. On ne peut pas dire fais tout ce que tu veux faire. Normalement, il fallait pas qu'il parce que Jésus voyait très bien que c'était le moment venu pour accomplir sa mission. Parce que l'autre jour aussi, quand Pierre avait dit à Jésus qu'il ne va pas nier Jésus, comme il avait une épée, en voyant la foule venir, vous savez bien qu'il a coupé l'oreille des membres de la foule. Mais quand Jésus en le voyant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis l'oreille à sa place. Alléluia. Alléluia. Mais avec l'intelligence de son monde, Pierre pouvait dire à Jésus, mais Jésus, garde à toi, je vais te sauver, même toi tu ne veux pas. C'est ça le monde. Mais Jésus, lui, n'est pas comme ça. Parce qu'il a répondu à Pierre. C'est lui qui tue avec l'épée. Lui aussi l'épée va. Alléluia. Alléluia. Parce que Pierre lui comprenait que les choses dans lesquelles il allait entrer, c'était les choses comme le monde le veut. Il ne voulait pas que Jésus meure. Mais s'il meurt, qu'est-ce qui va nous arriver nous aussi? Parce que Pierre ne comprenait pas que c'était le moment venu pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Alléluia. C'était le moment venu pour que nous soyons sauvés. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas de salut. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi il devrait passer par là. Alléluia. Alléluia. Il devrait passer par là.
Mais Pierre, avec les yeux charnels, ne pouvait pas remarquer tout ça. Et pourtant, tous les jours, Jésus leur disait, il faut que je meure. Il faut que je meure. Mais quand le moment est venu, les disciples n'ont pas compris. Parce que pendant ce temps, ils avaient toujours les yeux charnels. Amen. Heureusement que par après avoir reçu les yeux venant d'en haut. Alléluia. Ils ont commencé à bien discerner des choses. Ils ont commencé à bien penser. Ils ont commencé à bien agir. Ils ont commencé à bien prendre des décisions. Et des bonnes décisions. Alléluia. Ils ont commencé à avoir de la force de témoigner. Ils ont commencé à avoir de la force d'évangéliser. Parce que c'est le même jour où Pierre a reçu cette force-là, où il a bien témoigné ceci. C'est celui que vous avez tué, qui nous a donné tout ça. Est-ce que vous croyez que c'était facile à un Pierre charnel de dire ces mots-là? Alléluia. Est-ce que c'était facile? Non, ce n'était pas facile. Mais c'était facile parce que Pierre avait changé. Mais c'était facile parce que Pierre avait une autre force qu'il n'avait pas avant. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Parce qu'il le disait au risque de sa vie même. Parce que l'affaire était toujours chaude. C'était toujours chaude. Parce que c'était la période de la mort de Jésus. Tout le monde parlait de ça. Tout le monde disait cette histoire. Même les disciples qui allaient à Emmaüs. Souvenez-vous quand ils étaient dans le chemin vers Emmaüs, ils parlaient de cette histoire. Heureusement que Jésus est venu tout près d'eux. Il les a bien expliqué que ça devrait se passer ainsi. Alléluia. Et ces disciples-là, ils ont eu des yeux ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient avec le Messie. Alléluia. 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 Et quand Jésus t'ouvre des yeux, tu commences à réaliser que tu es avec un Messie. Tu commences à réaliser que le monde dans lequel tu vis ne peut pas te faire peur. Amen. Tu commences à réaliser que tu as une force. Parce que les yeux te sont ouverts. Mais avec l'intelligence de son monde, on ne peut pas voir tout ça. C'est pourquoi Job l'a bien dit dans Job 28. Oui, Job 28. Oui. Job 28. Job 28. La Bible nous dit ceci. J'ai bien mon Jésus. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit
La sagesse, ce n'est pas de la technologie. La sagesse, ce n'est pas d'aller sur Mars. La sagesse, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La sagesse, c'est avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Avoir la crainte de l'Éternel. Je dis bien, la Bible dit bien, c'est avoir de la crainte, ce n'est pas avoir peur. Parce que c'est différent. C'est ça l'intelligence. C'est ça la sagesse. La crainte vis-à-vis de l'Éternel et s'éloigner du mal. Ne pas marcher dans le mal. Ne pas agir comme des mauvais gens. C'est ça l'intelligence. C'est ça la sagesse. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas avoir une fortune. Ce n'est pas avoir des voitures de marque. Des chaussures, des vêtements de marque. Non, c'est pas ça. C'est avoir discerné le bien du mal. C'est ça l'intelligence. C'est ça la sagesse. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est là-bas où nous devons mettre toute notre énergie pour bien défier ce monde. Alléluia. Parce que ce monde ne veut pas de nous. Ce monde veut que nous périssons. Alléluia. Alléluia. Le monde veut que nous n'avancions pas. Le monde veut que nous n'entrons pas dans le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce qu'il n'y ait pas une certaine brèche dans notre façon de vivre. Parce que si une brèche s'ouvre, l'ennemi va entrer. Quand l'ennemi va entrer, il va rester là. Et il va y vivre longtemps. Alléluia. Parce que tu lui as laissé entrer. Il ne faut pas lui donner l'occasion d'entrer. Il faut fermer partout. Alléluia. Alléluia. Il faut fermer partout. Et pour savoir là où tu dois fermer, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui va te montrer là où il faut fermer. Là où il faut poser un pied. Là où il faut passer. Alléluia. Alléluia. Des choses que tu vas faire et des choses que tu ne vas pas faire. Parce que lui, il sait bien. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait bien. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait bien. Moi, je ne peux pas, mais lui, il peut bien. Moi, je ne suis pas capable, mais lui, il est capable. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans mon intérêt de bien le suivre si je ne vais pas me perdre. Alléluia. C'est dans ton intérêt, c'est dans notre intérêt de bien suivre le Saint-Esprit, de bien écouter le Saint-Esprit si nous ne voulons pas nous perdre. Alléluia. Parce qu'à côté, il y a aussi des autres voies. Et si tu ne fais pas attention, tu vas suivre ces voies-là. Et crois que tu es dans la bonne voie. Alors que ce n'est pas la bonne voie. Amen. Amen.
Parce que tu t'es dirigé toi-même. Tu ne t'es pas laissé diriger par le Saint-Esprit. Quand tu te diriges toi-même, tu risques de te perdre. Mais quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, tu ne peux pas te perdre. Parce que lui, il sait bien l'endroit où ça glisse. Alléluia. 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 Parce que lui, il sait bien l'endroit où il y a des fossés. Parce que lui, il sait bien l'endroit où il y a des murs. Alléluia. Ça fait quelques jours. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Il m'a dit ceci. Le royaume de Dieu, il est comparable à quelqu'un qui doit traverser un océan. Et en traversant cet océan, il doit marcher sur une corde tendue du bout à l'autre de l'océan. Alléluia. Il doit marcher sur une corde ou bien sur un fil tendu du bout à l'autre de l'océan. Et il ne doit pas tomber là-dedans. Vous voyez bien qu'on doit faire très attention. On doit faire très attention parce que si tu glisses un peu, c'est automatiquement dans l'océan. Et là où il y a des crocodiles qui vont. Et là, il n'y a pas de crocodile, mais c'est une façon de donner un exemple. Parce que vous savez que des crocodiles vivent dans des rivières, pendant des océans. Mais là, il y a même des poissons. Ils ont des poissons, des requins. Ils sont là, avec des gueules ouvertes. Et si tu tombes, va rentrer là-dedans. Et tu vois très bien que tu dois faire attention pour que tu vois là où tu vas poser ton pied. Parce que si tu ne le poses pas sur la corde, là, tu vas tomber là-dedans. Alléluia. Et chacun, le Saint-Esprit m'a révélé ceci, chacun a sa propre corde. Chacun a sa propre corde sur laquelle il doit marcher. Et beaucoup de gens ne veulent pas marcher parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas de capacité. Parce que nous autres, nous n'avions pas de capacité. Mais avec le Saint-Esprit, on a la capacité. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on a la capacité nécessaire. Souvenez-vous de Pierre. Quand il a vu Jésus en train de marcher au-dessus de l'eau, il a dit, mais est-ce que c'est toi ou bien c'est pas toi? Et si c'est toi, permets-moi aussi de venir tout près de toi. Jésus lui a dit, mais viens. Et puis il a commencé à marcher. Mais comme Pierre, il a eu peur, sa foi a diminué. Il a fini par tomber, par s'enfuir dans l'eau. Voyez comment on doit faire attention. Et Pierre a commencé à s'immerger dans l'eau.
Heureusement que Jésus était tout près de Pierre. Et Jésus lui a pris la main. Alléluia. 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 Mais avec Jésus, on ne peut pas périr. Amen. Souvenez-vous du jour où ils étaient dans le bac. Là, il y avait beaucoup de vagues. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Mais est-ce qu'avec Jésus on peut mourir? Alléluia. Avec Jésus on ne meurt pas. Parce que Jésus ne meurt pas. Parce qu'un Dieu ne meurt pas. Quand tu es avec un Dieu, tu ne meurs pas. Parce que tu es avec un Dieu, tu ne meurs pas. Mais si tu es avec un homme, tu vas mourir. Si tu suis l'homme, tu vas te perdre. Mais si tu suis Dieu, tu ne vas pas te perdre. Parce que tu es avec un Dieu qui ne se perd jamais. Alléluia. Tu es avec un Dieu qui ne se perd jamais. Alléluia. Un exemple banal. Est-ce que vous avez vu un poisson se noyer? Hein? Avez-vous vu un poisson se noyer? Jamais. Parce que là, ça demeure. C'est ça demeure. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu aussi. Il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Si tu as confiance en lui, Alléluia. Tout est garanti pour toi. Alléluia. Alléluia. La simple chose, c'est d'avoir confiance en lui. C'est ça qui te demande. C'est ça qui te demande. C'est ça qui m'est demandé. C'est ça qui nous est demandé. D'avoir confiance en lui. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, si vous aviez la foi comme un petit grain de moutarde. Pas même beaucoup. Jésus ne te demande pas beaucoup, seulement une petite chose. C'est pourquoi il dit fais seulement un pas. Moi je ferai le reste. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais il faut faire un pas complet. Beaucoup de gens veulent faire un pas, mais ne font pas un pas complet. Il faut faire un pas complet. Alléluia. Parce que quand la Bible te dit de te repentir, et quand tu te repens à moitié, ça c'est un pas incomplet. Alléluia. Alléluia. Ça c'est un pas incomplet. Pour que tu puisses faire un pas complet, tu dois te repentir correctement. Alléluia. Il faut pendre l'amour. C'est ça la petite chose que Jésus nous demande. Pour qu'il puisse agir en nous. Alléluia. Pour qu'il puisse agir en nous. Parce qu'il ne peut pas, mais il ne veut même pas agir dans des personnes qui pratiquent des péchés. Il veut travailler, collaborer avec des personnes qui se sont bien repenties. Si tu te repens à moitié, c'est une façon de faire fuir Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes chers frères, mes chers sœurs, ne faisons pas fuir notre Jésus. Il est là, il nous attend. Il a les yeux ouverts, il veut nous accueillir. Il veut nous aider à sortir dans son monde rempli de ténèbres. Alléluia.
Il est là, il veut nous faire sortir dans son monde rempli de ténèbres. C'est pourquoi servir Dieu demande une détermination totale. Faire un pas complet. Lisons dans Luc 16, 16 verset 17. Luc 16, 17. J'ai lu au nom de Jésus. Il est plus facile que le ciel et la terre passent. Non, Luc, c'est Luc 16, 13. Ah, je lis 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Alléluia. Ou il haïra l'un, ou il fera quoi? C'est pourquoi il faut faire un choix. Servir notre Dieu, c'est faire un choix complet. Parce que comme Jésus l'a dit, ce n'est pas facile de servir deux maîtres. Nous avons deux maîtres. Nous avons notre maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore notre maître qui est l'ennemi, le diable. Et nous devons faire un choix. Ou nous servons le diable, ou nous servons Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus nous dit bien que ce n'est pas facile de servir deux maîtres à la fois. Et pour cela, ça demande une détermination totale. Parce que la Bible nous dit, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à un et méprisera l'autre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas mélanger, mes chers amis. Soit nous servons Dieu, ou nous servons quelqu'un d'autre. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de mélange. Dieu veut que ton corps et ton âme lui servent totalement. Dieu veut que ton pied, que tes yeux, que tes oreilles, que ta bouche lui servent complètement. Dieu veut que tu te donnes à lui d'une façon complète. Pas le matin chez le diable et l'après-midi chez Dieu. Pas lundi chez le diable et mardi chez Jésus. Jésus veut que tu sois chez lui du lundi à l'autre lundi. Il veut que tu sois chez lui du matin au soir. Amen. Même pendant la nuit. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que la nuit, tout il leur est permis. C'est toute la journée. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Dieu veut que tu sois à son service. D'une façon entière. Pas d'une façon incomplète, d'une façon entière. Alléluia. Pour que nous puissions bien traverser l'océan, il faut que nous marchions sur cette corde-là.
Lisons aussi Marc 8. À 37 à 30... Non, 35 à 37. Marc 8, 35 à 37. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme? Qui donnerait un homme en échange de son âme? Hey! Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris cela? Est-ce que tu as l'amour? Celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus va la sauver. Alléluia. Alléluia. Avec l'intelligence de son monde, tout le monde veut gagner son monde, les choses de son monde, au péril de leur âme, en échange de leur âme. Alors que c'est leur âme qui rendra des comptes. C'est l'âme qui rendra des comptes. Et beaucoup de gens veulent gagner le monde, avoir beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, en échange de leur âme. C'est pourquoi la Bible nous dit dans son verset 37, que donnerait un homme en échange de son âme? Et à quoi sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sert? C'est bien, tu as gagné le monde, mais tu as perdu ton âme. À quoi sert alors? À quoi sert? C'est ça la question que nous devons nous poser jour et nuit. Est-ce que tout ce que je vais gagner, ça ne va pas faire perdre mon âme? Est-ce qu'avec ce gain, mon âme sera intacte? Est-ce qu'avec cette fortune, mon âme restera intacte? Et si tu trouvais que ton âme ne sera pas intacte, laisse partir cette richesse. Que cette fortune te passe à côté. Ne laisse pas entrer cette fortune parce que ça va te perdre ton âme. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, mais il faut que tu entres dans mon royaume avec un seul œil. C'est mieux. Avec un seul bras, avec un seul pied. Au lieu que tout le corps soit jeté dans le genou. Alléluia. C'est mieux. Le bras parti, la jambe est partie, mais l'âme entre dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Parce que là-bas, il y aura des êtres spirituels. C'est pourquoi nous devons nous méfier de ces choses charnelles. Parce qu'elles ne vont pas entrer dans le ciel. Amen.
Amen. Est-ce que saviez-vous que celui de son monde n'a pas l'autorité à celui qui est du ciel? Est-ce que saviez-vous que si tu es un membre du royaume, tu es au contrôle de son monde? Alléluia. Et que son monde n'a pas de contrôle sur toi. Alléluia. Amen. Est-ce que saviez-vous son secret? Lisons dans Jean. Avant même de lire dans Jean, lisons dans Genèse. On va les combiner avec Jean, donc Genèse 4, 6 à 7. Et puis Jean 16 à 33. Genèse 4. Genèse 4, 6 à 7. Oui. Je lis au nom de Jésus, Genèse 4, 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. La Bible nous dit que c'est en agissant d'une façon bonne que nous sommes au-dessus de tout mal. Alléluia. En agissant bien, on est déjà au-dessus. Ça c'était dans le temps ancien. Nous allons voir notre modèle. Et dans Jean alors 16, 33. Jean 16, 33. Amen. Jean 16, 33. J'ai lu au nom de Jésus, Jean 16, 33. La Bible nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus a vaincu le monde, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des tribulations, même s'il y a des choses qui peuvent te faire peur, même s'il y a des choses qui peuvent te faire manquer le sommeil. Alléluia. Mais comme Jésus a vaincu le monde, toi aussi il va te donner la capacité de vaincre son monde. Alléluia. Il va te donner la capacité, il va te donner les outils nécessaires pour vaincre son monde. Parce qu'il a vaincu le monde. Amen. Parce qu'il a vaincu le monde. S'il n'avait pas vaincu le monde, ça serait inutile de le suivre. Mais comme il a vaincu le monde, c'est très important de le suivre, parce qu'il va nous conduire dans le royaume de Dieu. Parce que c'est lui le chemin. Aucun autre chemin. C'est lui le chemin. Et le vrai chemin. Parce que d'autres chemins ne mènent pas au royaume. D'autres chemins mènent à l'enfer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi avec Jésus tu es dans le bon chemin. C'est pourquoi avec Jésus tu es dans la bonne voie. Tu es dans la bonne direction. Il te reste seulement un temps voulu pour que tu sois à la destination. Alléluia. Il reste seulement un laps de temps pour que nous arrivions à la destination. Amen.
Mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, ne soyez pas distraits par les choses de ce monde. Ne soyez pas distraits par les choses de ce monde. Parce que le royaume nous approche. Il n'est pas loin le royaume, il est devant nous. Et je te souhaite de ne pas rater le royaume. Tu peux rater tout, mais pas rater le royaume. Alléluia. Alléluia. Abstenons-nous de toutes choses, prouver que ça va nous faire entrer dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Abstenons-nous de toutes choses, prouver que nous allons rentrer dans le royaume. À quoi va nous servir si nous gagnons le monde alors que nous allons perdre le royaume? C'est pourquoi Jésus le dit bien. Allez-vous-en, je ne vous ai pas connu. Il y a un bon mot, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Oui, Jésus, j'ai prêché. Jésus, j'ai fait des miracles. Jésus, est-ce que tu ne m'as pas vu à la date d'ici où tu as amené dans une salle à côté de Maman Sarah? Est-ce que tu ne m'as pas vu? Hein? Devant frère Jean-Pierre, tu ne m'as pas vu. Va-t'en, je ne t'ai point connu. Parce que je n'ai pas agi comme il faut. Parce que j'ai tombé dans le mal. Parce que j'ai suivi l'ennemi. Parce que je n'ai pas fait attention. Parce que je me suis laissé conduire. Parce que je n'ai pas laissé le Saint-Esprit me conduire. Alléluia. Je me suis laissé conduire par les choses de ce monde. On va finir bientôt. Mais avant de finir, lisons bien dans Matthieu 24 à 35. Matthieu 24 et 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Le ciel et la terre passeront. Mais les paroles de Dieu ne passeront point. Amen. Lisons dans Apocalypse 18:4. Apocalypse 18:4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. C'est la parole de Dieu. C'est la parole des amis. Amen. La Bible nous dit: mon peuple, sortez au milieu d'elle. Mon peuple, sache bien qu'il y a un groupe de gens
et un groupe de malfaiteurs, et un groupe de pécheurs, un groupe de gens qui désobéissent, et un groupe de gens qui se laissent conduire, un groupe de gens qui n'aiment pas le Saint-Esprit, un groupe de gens caractérisés par la haine, un groupe de gens caractérisés par le mensonge, un groupe de gens caractérisés par le vol, un groupe de gens caractérisés par l'adultère, un groupe de gens caractérisés par des meurtres, un groupe de gens qui n'obéissent pas à Dieu. Mon peuple sortait de là. Pour que vous ne participiez pas aux fléaux qui les attendent. Amen. Pour que nous puissions éviter ce fléau, nous devons sortir. Nous devons sortir de là. Nous devons être à côté de Jésus. Nous devons suivre bien Jésus. Nous devons vivre bien avec Jésus. Nous devons obéir à ses commandements. Nous devons le suivre correctement. Jour et nuit. Nous ne devons pas dormir parce que sur cette terre, il n'y a pas de repos. Nous devons travailler jour et nuit. Nous devons rester éveillés. Nous devons avoir les yeux, non pas ceux de ce monde, mais les yeux donnés par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que nous puissions éviter le fléau qui attend ce groupe de gens. Que Dieu vous bénisse.